Salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner l'analyse du match entre l'Olympique de Marseille et Montpellier. Un match qui va se dérouler dimanche soir à 21 h sur Canal+, au stade de la Mosson à Montpellier. Mais avant de te donner l'analyse, puis à la fin de la vidéo mon pronostic, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Active la cloche également si tu veux recevoir une notification lorsque j'envoie une nouvelle vidéo. Également, si tu veux recevoir 2 heures de formation offerte, tu as des liens dans la description. Si tu veux recevoir également 1 voire 2 pronostics gratuits chaque semaine, tu as un lien dans la description. Et aussi, si tu veux nous rejoindre dans le groupe VIP, tu as également un lien dans la description. Donc on passe à l'analyse, puis à la fin de la vidéo, au pronostic. C'est parti. Quand on regarde le début de saison des deux équipes, on peut se rendre compte que Marseille est 5e, Montpellier est 3e. Montpellier a 22 points, Marseille en a 19. Montpellier pour moi est avec Lille les deux équipes surprises de ce début de championnat. Marseille reste dans son rang, dans les 5 premières places. Voilà, Marseille c'est plutôt agréable à regarder jouer. Marseille c'est plutôt offensivement intéressant. Malheureusement défensivement c'est plus compliqué. Du côté de Montpellier, ce qu'on pouvait reprocher la saison dernière, c'était un manque d'efficacité, Et on a pu le remarquer que cette saison, ils ont recruté notamment 3 joueurs offensifs, 3 joueurs plutôt intéressants, 3 joueurs qui sont capables de faire la différence offensivement. Donc je parle plus précisément de Florian Mollet, je parle également de Laborde et je parle de Delors. Ce sont 3 joueurs revanchards. À Bordeaux, Laborde n'était pas un titulaire. Du côté de Andy Delors à Toulouse, il n'était pas heureux. Et du côté de Florent Mollet, c'était plutôt compliqué avec son équipe puisqu'ils sont descendus avec Metz. Donc du coup, ce sont 3 joueurs, comme je te l'ai dit, revanchards. Et ce sont 3 joueurs qui ont des qualités plutôt intéressantes de combat et notamment d'efficacité offensive. Quand on regarde de plus près le recrutement, on se rend compte que Montpellier a très bien travaillé cet été, avec des recrutements très intelligents. La saison dernière, ils avaient un collectif très fort avec une base défensive très puissante, sachant qu'ils ont terminé meilleure défense de Ligue 1 la saison dernière. Der Zakarian, le coach de Montpellier, se base toujours sur le même système depuis la saison dernière. Un système très efficace défensivement, mais qui la saison dernière faisait un peu défaut offensivement. Cette saison, ils ont recruté offensivement, du coup les recrues apportent offensivement beaucoup plus de réalisme. Donc c'est ça qui est intéressant dans le schéma de Der Zakarian, du coach de Montpellier. Donc défensivement, il y a toujours Pedro Mendes, Congré et Hilton, le capitaine qui a 40 ans et il est franchement à 40 ans impressionnant. Donc clairement, s'ils font un début de saison positif, ce n'est pas forcément étonnant sachant le recrutement qu'ils ont fait. Du côté marseillais, le début de saison est plutôt réussi. Offensivement, c'est plutôt efficace. Défensivement, c'était compliqué en début de saison. Au milieu, ça reste toujours assez costaud. Thauvin est revenu de blessure pour le Classico. Il était incertain, mais il est revenu. Les Marseillais ont joué un petit coup de bluff. Il était même titulaire. Donc physiquement, il n'était pas à 100%. Je pense que là, pour le déplacement à Montpellier, il risque d'être presque à 100%. Payet également, s'il n'est pas en numéro 9, peut-être très fort offensivement avec sa qualité de passe, sa frappe de loin. Ce qui est intéressant lorsqu'on a des bons frappeurs de loin, c'est que quand on a une équipe adverse qui joue assez bas, ça peut être une arme vraiment importante, les frappes de loin. Donc pour moi, les Marseillais réalisent un bon début de saison. Certes, sur le dernier match, ils n'ont pas montré énormément offensivement. Bon, certes, c'était contre le PSG. Mais voilà, ils ont perdu. Offensivement, ils n'ont pas montré grand-chose. Pour moi, la victoire parisienne est logique. Malgré qu'il y avait de nombreuses absences du côté PSG au coup d'envoi, on a pu se rendre compte que même avec des absents, le PSG est toujours facilement supérieur aux Marseillais. Les Marseillais à l'extérieur ont toujours beaucoup de mal et encaissent beaucoup de buts. Donc je ne vois pas les Marseillais ne pas prendre de but face à Montpellier ce dimanche. En revanche, je vois pourquoi pas les Marseillais aller mettre minimum un but face aux Montpelliérains, sachant qu'il y a un point très important, c'est qu'il y a un absent important du côté montpelliérain avec l'expulsion en milieu de semaine en Coupe de la Ligue de Pedro Mendes.
Pedro Mendes sera donc absent pour ce match du dimanche. Et un absent du côté montpelliérain en défense peut dérégler la machine défensive de Montpellier. Donc pour moi, dans ce match, il risque d'y avoir des buts. Quand tu réfléchis à l'absence de Pedro Mendes en défense, à l'attaque et le retour de Thauvin du côté marseillais, à la fébrilité défensive du côté marseillais, au bon recrutement de Montpellier offensivement, je pense qu'il peut y avoir des buts. Et notamment, mon pronostic va se diriger plutôt sur un over 2 à 1,61,7 sur Pinacle. Donc pourquoi je donne ce pronostic? Donc quand tu réfléchis bien, tu as l'aspect offensif de Montpellier qui s'est amélioré, tu as une base défensive de Montpellier qui peut être touchée avec l'absence de Pedro Mendes, également le retour de Thauvin qui peut faire du bien offensivement aux Marseillais, et défensivement, tu as une fébrilité du côté marseillais. Quand tu conjugues et quand tu additionnes tout cela, tu peux te dire qu'il va y avoir, pourquoi pas, au minimum 2 buts. Tu peux voir également les deux équipes qui marquent, mais je préfère jouer le over 2, car s'il y a 2 buts, je suis remboursé. S'il y a plus de 2 buts, dans ce cas-là, le pronostic passe. La cote est à 1,60, donc honnêtement, j'aurais coté ça plutôt sur les 1,55. Donc pour moi, selon l'analyse que je fais, il y a une value par rapport à ce match-là. Donc du coup, sur ce pronostic-là, je vais mettre 0,5% de ma bankroll. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais voilà, moi c'est comme ça que je procède. Je préfère protéger donc mon capital avec un pourcentage de mise beaucoup plus faible et donc par conséquent protéger un maximum mon capital. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire le score exact de ce match. Qui va gagner ce match? Marseille, Montpellier, match nul? Dis-moi tout dans les commentaires. Je serai ravi de débattre avec toi à propos de ce match-là. Et sinon, moi, je vais l'analyser quelques pronostics. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!